Allons-y aujourd'hui, n'est-ce pas, avec un nouvel exercice dans lequel je vais te montrer comment tu dois résoudre ce modèle d'exercice de cône. Cette fois-ci, c'est un exercice, n'est-ce pas, qui est lié au cône. Donc ici, on vous donne des distances, la valeur de certaines distances. Vous voyez, ici, la distance qui est ici, c'est quoi? Donc, on donne la valeur de la distance, on donne OA, la distance OA. Donc, ça veut dire que la distance du rayon, OA. OA, si on te donne la distance du rayon, qui est combien? 3 ici. Vous voyez, donc on connaît OA qui fait 3. Donc ici aussi, cette distance qui est là aussi, c'est un rayon, ça fait 3 aussi également. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que ils ont donné SO aussi. La valeur, n'est-ce pas, de SO. SO, c'est la hauteur. SO. Donc, ils ont donné aussi la valeur, n'est-ce pas, de la hauteur. La valeur de la hauteur qui fait 10. Bien. Donc, on peut aller maintenant avec l'exercice. La première question, on vous dit de montrer que le volume, n'est-ce pas, du cône. Je tiens à préciser que lorsque il s'agit d'un disque, vous voyez, ici, ce n'est plus la base, n'est-ce pas, est un disque. Ou bien, je vais dire plutôt, on va assimiler ça à un sec. Voilà. Donc, comme la base ici est un quoi? Est un disque, alors tout simplement, on parle de cône. Bien. Donc, on vous dit de montrer que le volume de la grande pyramide V, quand on dit V, ça veut dire que c'est la grande pyramide qu'ils ont indexée directement. Donc ici, on a démontré que le volume de la grande pyramide fait combien? Fait 30 pi. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, la deuxième question, on vous dit de faire quoi? On vous donne SO' est égal à 2 pi et 2 tiers, n'est-ce pas, de SO. Donc, et on vous donne deux questions, on pose deux questions. Voilà, donc on va effacer la première question et la deuxième question, et afin de résoudre, n'est-ce pas, étape après étape, n'est-ce pas, l'exercice. Donc allons-y très rapidement. On nous dit ici que de chercher le volume. On connaît déjà la formule du volume. La formule du volume, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que V est égal à quoi? Base fois H. Donc, V est égal à quoi? Base fois H. Divisé par 3. Bien. Donc, d'abord, ça c'est la formule. Toujours, n'oubliez pas. C'est cette formule-là qu'on doit utiliser. Attention, on utilise cette formule-là lorsqu'on connaît quoi? La hauteur. Lorsque vous connaissez la hauteur, tout simplement, on utilise cette formule-là. Maintenant, ici, on connaît déjà la hauteur, n'est-ce pas, de la grande pyramide qui est SO. Donc, on connaît déjà H. La base, pour chercher la base, c'est simple. La base, là, on va chercher B d'abord. Donc, B est égal à quoi? B de quoi? Quand on dit B, là, B, c'est quoi? B, c'est l'aire de la base. Ça veut dire que la question, dans la question, il s'agit de quoi? Il s'agit de chercher quoi? Le volume de la grande pyramide. Donc, si on parle de l'aire, on va chercher quoi? Le volume, n'est-ce pas, de la grande quoi? Base. De la grande base, n'est-ce pas, qui est le sec. Bien. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'aire de la base. L'aire de la base, n'est-ce pas, d'un sec. L'aire de la base d'un sec, là, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que pi fois rayon au carré. Voilà. Donc, pi fois rayon au carré. Donc, d'abord, je vais chercher la base. Après avoir trouvé la valeur de la base, je vais chercher... Je connais déjà la hauteur qui est H, SO, que je connais déjà. Je vais remplacer par sa valeur et maintenant faire le calcul. Voilà. Donc ici, je fais pi. Pi, je le garde. Fois rayon. On dit rayon au carré. Donc rayon là, c'est OA qui fait combien? OA qui me fait combien? 3. Donc 3 au carré comme ça. Tout simplement. Donc pi fois rayon au carré. Rayon fait combien? Rayon fait tout simplement ici quoi? 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait 3 au carré. Ici, ça me fait 9. Donc, 9 pi. Comme ça. Voilà. Donc, 3 au carré me fait 9. Donc, 9 fois pi, ça me fait 9 pi. Donc, d'abord, la première des choses, c'est de chercher à calculer, dans un premier temps, quoi? La valeur, n'est-ce pas, de la base. Donc, je vais calculer, j'ai calculé la valeur de la base. Après avoir calculé la valeur de la base, je vais faire quoi? Je vais tout simplement maintenant calculer le volume. Voilà. Donc maintenant, je sais que ma base fait combien?
9pi. Donc, je reviens maintenant. Voilà, je reviens maintenant. Je remplace V. Je fais V est égal à quoi? 9pi. Je remplace B par 9pi fois H. H, c'est la hauteur, c'est la grande distance. La hauteur de la grande distance qui me fait SO. SO qui fait 10. Donc 10 comme ça. Divisé par 3. Donc ici, on garde toujours le pi. Donc ça me fait ici 90 pi. 90 pi divisé par 3. Donc V est égal à 90 pi divisé par 3. On garde le pi, on fait 90 divisé par 3. Donc ça me fait tout simplement V équivaut à V est égal à quoi? Est égal à 30. Donc je garde le 30 pi. Voilà, donc comment j'ai fait pour trouver 30 pi? À cause du fait que j'ai fait 90, j'ai gardé le pi et j'ai fait quoi? 90 divisé par 3. Donc ça me fait 30 pi à la puissance 3 au cube, tout simplement. Donc voici comment on fait pour démontrer que quoi? Le volume est égal à combien? Égal à 3pi. Ça, c'est la première des choses. Passons maintenant à